Bienvenue sur ma chaîne, Sage Paradoxae, et nous sommes encore avec Decaius. Aujourd'hui, on va encore vous parler de livres. Je dis encore parce qu'il y a quelques temps, on a déjà fait une vidéo ensemble sur le stress post-traumatique, et notamment des lectures pour les personnes avec un stress post-traumatique complexe qui sera dans le lit quelque part par là. Et du coup aujourd'hui, je réinvite Decaius pour nous parler d'anthologie sur l'autisme. Je parle d'autisme sur ma chaîne, mais je fais des vidéos qui sont des introductions, sont de la vulgarisation pour comprendre l'autisme, donner des premiers outils aux personnes autistes. Si vous êtes un peu plus intensif dans votre quête d'information, si vous lisez l'anglais, Decaius a des recommandations à vous faire. Et si vous ne lisez pas l'anglais et que toutes ces recommandations vous font envie, eh bien c'est le moment qu'on mette la pression à des maisons d'édition pour qu'ils traduisent enfin ces livres parce qu'ils sont géniaux. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est sans doute le plus connu. Oui, je pense. En fait, il y a 3 des livres dont je vais vous parler aujourd'hui qui sont édités par l'ASAN. L'Autistic Self-Advocacy Network, là vous voyez leur petit logo. Autistic Self-Advocacy Network, réseau de défense des droits par des concernés, en gros. Self-Advocacy, c'est pas un truc pour lequel on a vraiment une traduction. C'est rien que ça, et c'est assez parlant finalement. Voilà, oui. Ça fait plusieurs années maintenant qu'ils sont actifs et qu'ils éditent des bouquins, qui font des ressources, pas mal d'actions différentes, et leur optique est d'empouvoirer les personnes autistes, de leur venir en aide, de s'opposer à des approches pathologisantes de l'autisme qui promeuvent l'institutionnalisation. La première anthologie dont je vais vous parler s'appelle Loud Hands, Autistic People Speaking. Et pour le contexte, Loud Hands, c'est parce que une des thérapies pour l'autisme visait en partie à faire en sorte que les enfants autistes arrêtent de stimer, donc notamment d'agiter leurs mains, de faire ça. Un des trucs qui leur était dit, c'était quiet hands, mains silencieuses, mains calmes. On leur interdisait de bouger les mains, même si c'était pour exprimer de la joie ou de la détresse. Alistair a fait une vidéo sur le steaming, donc si vous ne savez pas à quoi sert le steaming, qu'est-ce que c'est le steaming, vous pouvez aller regarder cette vidéo. Mais du coup, Loud Hands, c'est une affirmation que stimer c'est ok, et que les personnes autistes n'ont pas à être dressées en fait pour avoir l'air normal, que l'institutionnalisation c'est quelque chose de mortifère. Ce livre est une anthologie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de textes différents par différents autoristes, et ça aborde différents sujets, des fondations historiques, l'histoire du militantisme autiste, parce que bon, il y a peut-être certaines personnes qui vont vous dire que le militantisme autiste c'est un truc qui a émergé sur Tumblr ou Twitter depuis 2 mois. C'est faux, hein, c'est faux, ça fait depuis les années 90 qu'il y a des gens qui écrivent sur le sujet, qui parlent sur le sujet, qui organisent des choses. Ce livre retrace cette histoire, donne la parole notamment à Jim Sinclair. Il y a aussi des textes qui traitent de current realities, donc ce qui se passe en ce moment, et le livre a été édité en 2012, donc ça reste relativement récent. Il y a beaucoup de textes, il y a des textes par des personnes autistes qui n'oralisent pas. C'est souvent quelque chose qui est reproché à des gens qui se réclament du mouvement pour la neurodiversité, de prendre la parole alors qu'ils savent pas de quoi ils parlent parce que eux ils peuvent parler. Là, ce livre donne carte blanche à une variété de personnes, y compris des personnes qui ne sont pas dans la catégorie verbale. C'est un gros bouquin, vous laissez pas forcément intimider par le volume parce que c'est pas un livre plein de jargon compliqué, c'est très didactique et vraiment une variété de textes. Il y a des textes qui sont un peu sur le mode du poème, d'autres qui sont vraiment des essais un peu plus longs, il y a aussi des photos, des graphiques, enfin il y a beaucoup de choses. J'aimerais beaucoup voir ce bouquin traduit et voir quelque chose de similaire fait par des francophones. On en a besoin, voilà. Le deuxième, c'est une anthologie également, et c'est une anthologie par des personnes autistes racisées. Le livre s'appelle All the Weight of Our Dreams on Living Racialized Autism, et c'est vraiment une anthologie qui adresse l'intersection du racisme et du validisme envers les personnes autistes. Là aussi, c'est un gros bouquin, comme vous le voyez, il y a beaucoup de textes différents, il y a beaucoup de contributoristes, c'est très dense et très intéressant. Qu'on subisse le racisme systémique ou pas, en fait si on ne subit pas, bah, c'est important de se renseigner dessus pour pas faire de la merde avec nos adelphes autistes racisés, hein. Et bah, si vous êtes une personne autiste racisée, ce livre pourra probablement vous faire du bien, je pense. Voilà. Un autre livre édité par l'ASAN, qui est sorti récemment, qui s'appelle Knowing Why, Adult Diagnosed Autistic People on Life and Autism, donc savoir pourquoi des personnes autistes diagnostiquées à l'âge adulte sur la vie et l'autisme. Et donc c'est un ensemble de textes par des personnes autistes diagnostiquées tardivement à l'âge adulte sur une variété de sujets. Il y a un texte
par une personne malade chronique sur le fait d'être autiste et malade chronique. Il y a un texte par une mère de famille noire autiste avec un TDAH qui parle de voilà, l'intersection de tout ça, de tous ces aspects de son identité, de son vécu et comment elle le vit. C'est super intéressant aussi. Il y a quelque chose sur la dépression, sur travailler quand on est autiste, sur le burn-out, sur les passions, ou qu'on appelle parfois intérêt spécifique ou intérêt restreint, sur l'usage de la technologie quand on est autiste, le fait d'être trans et autiste aussi, texte là-dessus. Ce bouquin est génial. Il est génial. Il est juste génial, je sais pas, je perds un peu mes mots en fait, j'aimerais bien vous dire un truc plus précis que ça, mais... En fait moi je ne suis pas autoriste, c'est pas mon médium de prédilection, donc mon éloquence est quand même limitée, c'est-à-dire que voilà, à un moment je vais juste être super enthousiaste mais être là genre ah c'est génial. Voilà, vraiment si vous avez été diagnostiqué à l'âge adulte, ou que vous êtes en questionnement, en cours de diag, etc., ce livre vous sera probablement d'une grande aide. Vous faire avoir des moments genre oh, oui, ça aussi. J'aimerais pouvoir le traduire avec une baguette magique et le distribuer à tous mes amis autistes diagnostiqués à l'âge adulte parce que je pense que ça fera vraiment du bien aux personnes autistes diagnostiquées à l'âge adulte. Pour les personnes en questionnement, qui se reconnaissent dans un peu tout ce qu'ils lisent sur l'autisme, ou en tout cas une grande partie, mais qui sont pas trop sûrs, etc. C'est dit en préface, donc je me permets de vous le redire, vous n'appropriez rien en vous renseignant et en lisant ceci. Au pire, vous n'êtes pas concerné par l'autisme, vous vous renseignez sur un sujet qui sera important pour des personnes autistes et vous comprendrez un peu mieux les enjeux et vous serez mieux à même de les respecter, donc en fait c'est cool pour tout le monde. Si vous vous y reconnaissez un minimum, c'est que de toute façon il y aura aussi sûrement des outils qui vont pouvoir vous aider, même si vous n'êtes pas autiste. C'est ça, en fait, si vous vous posez des questions et que vous vous reconnaissez dans un certain nombre de choses, mais que vous n'êtes pas autiste, que vous êtes ce qu'on appelle un cousin autiste, c'est un terme que les anglophones utilisent pas mal, c'est-à-dire des personnes qui ont des vécus très proches, pour différentes raisons, parce qu'elles ont un diagnostic de TDAH, de cerebral palsy, je sais plus comment on appelle ça en français. Vous pouvez avoir un certain nombre de choses en commun, de vécus en commun, d'enjeux en commun avec des personnes autistes sans forcément être autistes. Pragmatiquement, si vous trouvez des outils pour mieux vivre dans des outils créés par des personnes autistes, ben c'est cool en fait, pas de problème quoi. Vous faites de mal à personne en vous renseignant et en trouvant des outils pour vivre mieux. Sur la notion de cousin, cousine autiste, on vous mettra un lien dans la description. Le dernier livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est une anthologie qui ne traite pas spécifiquement d'autisme, mais qui traite de handicap, spécifiquement de l'intersection du fait d'être queer et d'être en situation de handicap. Donc comme c'est un tout petit peu approprié sur cette chaîne, on s'est dit que ça valait le coup d'en toucher deux mots au passage. Du coup, ça s'appelle QDA, Queer Disability Anthology. Et les contributeuristes sont tous et toutes des personnes queer et en situation de handicap. Des personnes sourdes, un mec en fauteuil qui est gay, enfin il y a beaucoup de choses très différentes. Et en fait j'ai découvert cette anthologie parce que quelqu'un avait parlé sur internet d'un des poèmes qui est écrit par un mec trans autiste. Et ce poème est génial. Il est formidable, il est super... Enfin, à chaque fois que je le lis, je suis là... Ah si vous avez envie, si vous êtes une personne queer et handicapée, que vous lisez l'anglais, je ne peux que vivement, très vivement, vous le recommander. C'est grave intéressant, vous apprendrez forcément des choses parce qu'il y aura forcément des textes qui sont faits par des personnes qui ont des vécus très différents de nous. Parce qu'il est littéralement impossible de cumuler tous les vécus dans ce livre en fait. Et peut-être que vous trouverez des choses aussi qui vous parlent, auxquelles vous pouvez vous identifier et que vous aurez peut-être jamais trouvé ailleurs. Donc c'est vraiment une super lecture. En plus je trouve qu'il est très joli. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, pensez à mettre le pouce bleu, le partage, tout ça vous connaissez. Évidemment, dans les commentaires, posez vos questions, vos témoignages. Si vous avez des recommandations que nous, on n'a pas forcément lues, n'hésitez pas du tout non plus. Grave, je prends toutes vos recommandations de lecture. Je pourrais probablement pas les lire réalistiquement avant 2021, mais j'ai grave envie de les avoir. Donnez-moi vos recommandations. Donc voilà, n'hésitez pas à beaucoup partager. Si jamais vous avez des trucs en français, n'hésitez vraiment surtout pas non plus. Oui, si vous avez fait une brochure dans votre coin, un zine ou je ne sais quoi, et que vous voulez le partager, allez-y, y a pas de problème. Avec grand plaisir, que ce soit sur l'autisme spécifiquement ou sur le handicap, enfin... nous on est chaud pour tout là. Oui, je précise, il y a beaucoup de choses sur le handicap en français, notamment des trucs faits par le CLÉ.
Salido est absolument pas une ressource exhaustive sur les anthologies sur le handicap dans toutes les langues. Mais voilà, c'était juste ces bouquins. Il se trouve que je suis en train de les lire, qui sont super, et que du coup on vous en parle. Oui. Donc vraiment, si vous avez des recommandations dans la même veine, dites-nous tout en commentaire. Oui. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller sur Utip, c'est quelque part par là. Vous pouvez faire des dons, regarder gratuitement des pubs pour nous faire gagner de l'argent, acheter plein de trucs queer et handicapés et tout ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à dans 2 semaines.